Et le bonjour. Je voulais vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, on te dit souvent « Elle est gentille » ou « Il est gentil ». Oh, on est gentil. Moi, je peux plus la blairer cette phrase personnellement. Parce qu'en fait, je me dis à un moment donné, j'en ai tellement plus rien à foutre d'être gentille. Est-ce que ça m'a servi dans ma vie d'être gentille ? Non, clairement pas. Maintenant, je vais amener une notion là-dedans, d'accord ? Genre, je suis pas en train de vous dire non, mais rien à foutre, maintenant, on est tous des cons et voilà. Non, pas du tout, c'est pas absolument pas ça l'idée. Le tout, c'est quand les autres nous disent « Oh, elle est gentille, elle est gentille ». Souvent, ça veut dire « Oh, elle est un peu con quand même. Hein. Elle est un peu con parce que on se fout de sa gueule et elle le voit pas, elle est gentille quand même. » C'est ça que ça veut dire en vrai. Donc juste, l'idée d'être gentil, c'est bien sûr qu'on a tous envie d'être gentils. Mais le tout, c'est d'arrêter de vouloir être gentil face à tout le monde et face à toute situation. Non, allez, je reste amour, je reste compréhension, je reste calme, je reste gentille. Non, en fait. Moi, c'est ce que je dis toujours, je suis gentille. Oui, je suis quelqu'un de profondément gentil. Dès que je peux rendre des services, je fais. Si je peux, enfin voilà, je suis du genre gentil. Je pense être du genre gentil. On m'a dit que j'étais pas quelqu'un de gentil. À quel moment on m'a dit que j'étais pas quelqu'un de gentil ? On m'a dit ça au moment où en fait la personne en face n'était pas d'accord avec ce que je disais, ce que je pensais, ce que je prenais comme décision. C'est-à-dire que juste à un moment donné, j'ai osé contredire cette personne. Voilà. Cette personne avait pensé des choses pour moi. Non, moi, je ne suis pas d'accord. De toute façon, t'es pas gentil. Dans ces situations-là, j'en ai vraiment, mais vraiment, plus rien à foutre de savoir si je suis gentille ou pas pour toi, en fait. Juste à un moment donné, je m'aligne à moi. C'est-à-dire que être gentille, effectivement, c'est juste... J'ai pas envie d'être méchante. En fait, c'est juste ça, être gentille, c'est... J'ai pas envie d'être méchante. Je suis pas quelqu'un de méchante. Donc, il faut arrêter, effectivement, d'être trop gentil. Vous savez, il y a des gens qui disent comme ça, non, mais c'est pas mauvais d'être trop gentil. On est complètement d'accord. C'est pas mauvais d'être trop gentil. On n'est jamais trop gentil. On est comme on est, on peut pas se refaire. On est gentil, on aime rendre service, on aime être là pour les autres, on aime être à l'écoute des autres, et c'est parfait. Et ça, c'est être gentil, et peut-être être trop gentil, mais on n'est jamais trop, c'est très bien. Maintenant, faut pas non plus être con. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu vois des gens qui en profitent, si tu vois des gens qui... Comment dire ça ? Ça se voit pas que j'ai pas préparé ma vidéo avant ? Ouais, ça se voit, comme d'habitude. Ça me vient, je fais... Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, sois vrai avec toi. Partage tes vrais ressentis. Dis les choses que tu penses vraiment. Tu sais, dans ton discours intérieur, tu sais quand quelqu'un te partage quelque chose, te dit quelque chose, ou dans une situation, une dispute ou autre, quand quelqu'un te dit quelque chose et qu'au fond de toi, tu tournes une phrase, un truc, puis tu dis « Oui, non, mais c'est pas grave. Elle est gentille, elle s'énerve pas. » Alors qu'au fond, t'as envie juste d'exploser. Ça, c'est pas être gentil, ça. Ça, c'est être dans ton propre mensonge et c'est te faire du mal tout seul ou toute seule. Ça, c'est pas être gentil, ça. C'est te faire du mal. À un moment donné, sois vrai avec toi et sois vrai avec les autres. Là, je vais même amener une autre notion là-dedans. Le fait d'être véritable avec les autres, même dans ta version moins gentille, c'est être honnête et être respectueuse de l'autre. Moi, j'ai été trop longtemps irrespectueuse avec les autres, parce que j'osais pas leur partager ma vérité, parce que je leur faisais pas assez confiance dans leur façon de réceptionner en fait ce que j'allais dire et ce que j'allais penser. C'est comme ça en fait que ça se passe. Quand t'oses pas partager qui tu es vraiment envers l'autre,
pour moi, c'est presque un manque de respect parce que ouais, c'est ça, c'est que tu fais pas assez confiance, c'est que tu te fais pas assez confiance en toi, clairement, tu fais pas assez confiance en qui tu es pour pouvoir te dire non mais moi je suis comme ça et voilà, c'est clair. Mais c'est aussi que tu fais pas confiance assez à l'autre et à sa grandeur, à sa perception pour pouvoir accueillir qui tu es, ce que tu es, ce que tu penses. Et le truc aussi derrière, c'est que tu dis bah ouais, mais si l'autre il le reçoit mal, c'est son problème en fait. Et c'est à ce moment-là que tu te dis oh, bah oui mais l'autre il l'a pris mal, alors oui effectivement peut-être que je suis pas gentille, peut-être que je partage pas bien les choses et que... Non. C'est juste que l'autre il n'a pas à te dire que ta façon de penser elle est mauvaise, que ta façon de réagir elle est mauvaise. Qui peut te dire quand tu es dans un conflit avec quelqu'un ou autre, qui a le droit de te dire ouais t'as pas à réagir comme ça? What? Tu réagis comme tu veux en fait. Si toi ça te met en colère, c'est ton émotion profonde. Si toi ça te rend triste, c'est ton émotion profonde. Si toi en fait ça te blesse, que ça vient chercher une de tes 5 blessures, ben en fait la personne en face, elle n'a pas à te dire comment réagir. Donc c'est-à-dire qu'on a tendance à rentrer dans ce schéma, à se dire non mais je vais pas montrer ma colère parce que c'est peut-être pas correct. D'où c'est pas correct? C'est ce que tu ressens. C'est pas mauvais d'être en colère. C'est pas plus mauvais que d'être triste ou d'être en joie ou d'être heureux. C'est ce que tu ressens. Et tu as le droit de l'expliquer à la personne en face que ce qu'elle te dit, ça t'a mis en colère. Après, il y a toujours cette notion de prends aussi tes responsabilités et vois ce que ça révèle en toi et va soigner ta souffrance qui vient d'être révélée par l'autre. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui abusent de cette gentillesse que tu as, il faut aussi poser tes limites en fait. Parce que d'être trop gentil, ça veut dire que tu poses pas tes limites. Donc tu ne te respectes pas toi, surtout, dans ton cadre, dans ta limite, dans qui tu es. Respecte-toi et respecte l'autre. Aie assez confiance en toi et assez confiance en l'autre pour te dire « Ok, là, cette situation, ça ne me convient pas. Moi, comme tu vois les choses, ça ne me convient pas et j'ai besoin que ce soit vécu différemment. Moi, j'ai besoin qu'il y ait autre chose qui soit dit, qui soit fait. Là, je parle dans le vague parce qu'il peut y avoir tellement de situations. Mais que ce soit avec des collègues, que ce soit avec notre patron, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre mari ou notre femme, que ce soit avec des amis, que ce soit dans une relation, un début de relation par exemple, que ce soit dans tous les domaines en fait. Pose tes limites. Et souvent, on n'ose pas poser ses limites parce qu'on a peur de ne pas être gentil ou gentille. C'est justement parce que tu fais assez confiance à l'autre en lui disant « Non mais là c'est ma limite par contre et c'est stop » que justement c'est là qu'on te respecte et qu'on sait après qui tu es véritablement. Là je suis gentille, à un moment donné là j'y suis plus par contre c'est terminé. Là tu viens d'attaquer mes émotions, tu viens d'attaquer mes souffrances, tu viens d'attaquer mon cadre. C'est non, c'est terminé. Et tu as le droit de faire ça. La personne qui ose te dire que tu n'es pas quelqu'un de gentil juste parce que tu as posé un cadre par rapport à tes limites de ton bien-être, c'est pas toi le problème. Vraiment, c'est pas toi le problème. La personne en face doit entendre ce que tu veux. Parce que la personne en face, si tu écoutes bien, elle a dû les poser, ses limites. Elle te le dit tout de suite, ouais, mais non, moi ça, je suis pas d'accord. Ben, ok. Mais toi, t'es peut-être pas d'accord non plus avec autre chose, et c'est comme ça, en fait. Et souvent, le problème dans les conflits, c'est ça, c'est que on laisse déborder un petit peu, on dit, allez, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, allez, je prends sur moi, allez, c'est bon, cette fois-ci, ça va passer, c'est pas grave. Non, mais non, en fait. L'idée, c'est pas forcément de se mettre en colère, de se fâcher, de parler mal à l'autre, juste, attention, là, je suis plus d'accord. Là, ça déborde. Là, ça atteint ma liberté, et c'est non. Tu peux pas atteindre ta liberté d'être comme ça. D'accord? Donc ça revient toujours au fait, je l'ai souvent expliqué, de poser tes limites pour te respecter toi. Pour que les autres te respectent, il faut que tu te respectes toi. Mais les autres, ils peuvent pas connaître tes limites si tu ne les donnes pas.
D'accord? Donc là, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver vraiment à te dire... Je suis vraiment démarrée avec la phrase de « t'es gentille » parce qu'il y a eu une période où on me l'a beaucoup dit. « Oh, elle est gentille. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle a été trop conne pendant longtemps aussi. » Voilà. Et je me suis rendu compte que les seules fois où on m'a dit que j'étais pas gentille, c'est juste parce que, en fait, pour une fois, j'ai arrêté de laisser couler et j'ai imposé mon cadre, juste par rapport à des personnes qui n'étaient pas habituées à ce que je pose mon cadre et que là, ça dépassait. Et que moi, là, j'avais décidé les choses différemment pour ma vie et que c'est comme ça, en fait. Et là, on m'a dit « Ah, mais non, t'es pas gentille. » En fait, j'en ai rien à foutre de pas être gentille. Là, c'est mon cadre, c'est ma limite, il n'y a personne qui peut se permettre de venir les atteindre. Mais c'est à moi de poser ça. C'est à moi de poser ce cadre-là. Tout comme toi, c'est à toi de poser ton cadre. S'il y a des limites qui sont dépassées, c'est OK. Il faut le dire. Il faut le partager. Les autres en face, ils ne peuvent pas deviner, ils ne peuvent pas lire en toi. Donc, il faut que tu le partages. C'est ta mission, c'est ton devoir pour toi-même, en fait, de faire ces choses-là. OK ? C'est vraiment ça l'idée. Donc, arrête de vouloir être gentille tout le temps. C'est comme arrête de vouloir être parfait tout le temps. On ne peut pas être parfait. De toute façon, le parfait n'existe pas parce que le parfait, chacun a sa notion du parfait. Comme chacun a sa notion du gentil. Comment tu détermines quelqu'un qui est gentil en face de toi? Pour toi, quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui fait quoi, qui dit quoi, qui vit comment? Peut-être que ta définition du gentil, ce ne sera pas la même que la mienne. Alors, si tu cherches quelqu'un de gentil, pour toi, ça a une telle définition, ok, mais peut-être que pour la personne en face, elle se dit, non, mais moi, je suis quelqu'un de gentil. Moi, il y a des gens là qui me disent, des fois, ils me disent, non, mais moi, je suis quelqu'un de gentil. Et je me dis, pas toujours, hein. Et en vrai, c'est pas grave, parce qu'on peut pas être tout le temps gentil. Parce que quand on se fait agresser, quand il y a des gens qui viennent dépasser nos limites, il faut arrêter d'être trop gentil et de tout accepter, de dire, non, stop maintenant. Mais en même temps, c'est pas forcément ne pas être gentil que de poser ses limites. C'est juste ça que je veux dire. C'est pas ne pas être gentil de faire ça, c'est se respecter. C'est tout. Si l'autre en face, il détermine que ce n'est pas gentil de faire ça, c'est juste que lui, il a été atteint en fait aussi dans son truc et qu'on lui pose une limite et qu'il aime pas et que c'est quelqu'un qui doit sûrement aimer contrôler ou voilà, diriger les choses. Mais en fait, il a pas à contrôler la vie des autres, quoi. Personne n'a à contrôler ta vie, en fait. Personne. À part toi. C'est ton devoir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est bien d'être gentil. Il faut être gentil. Tout le temps. Bien sûr. Mais pour toi, ton bien-être, pour pouvoir te regarder dans le miroir, pour pouvoir être bien dans tes baskets, tu vois, il y a toujours ces questions-là que je pose, par exemple, les questions du soir, où je pose de quoi es-tu fière aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te rend bien et dans de bonnes énergies, quoi. Parce que c'est ça, je veux dire, si tu sens que t'as été... t'as pas été top et que t'aurais pu faire mieux, forcément t'es déçu de toi. Et ça met pas dans les bonnes énergies quand tu rentres chez toi le soir et que tu te dis « Ah, la journée aujourd'hui, bof, parce que ça, j'aurais peut-être pu faire. Ça, j'aurais peut-être pu être plus gentil là-dessus, peut-être plus attentionné là-dessus. » Fais toujours ton maximum pour être attentionné. Mais observe bien à qui tu donnes, par contre, et observe bien de quelle manière c'est fait. Et respecte-toi, dis-toi oui, en fait. C'est toujours là-dessus que je partage. Dis-toi oui. En premier lieu, toujours. Faut toujours, chaque décision que tu prends, chaque chose que tu mets en place, chaque chose que tu fais, que tu mets en action, il faut toujours que ce soit fait en te disant oui à toi d'abord. C'est le principal. Il faut toujours te dire oui à toi. Si à un moment donné, on te dit, tiens, tu peux faire ça, et voilà, si tu le fais pas, c'est pas gentil. Si toi, vraiment, au fond, tu sens que c'est pas bon pour toi, rien à foutre que les gens, ils pensent que c'est pas gentil. Si toi, tu le sens pas pour toi, il y a personne qui peut savoir, en fait, mieux que toi, ce qui est bon ou pas pour toi. Vraiment, c'est important, cette notion. Respecte-toi dans ton cadre, dans tes valeurs, dans tes limites, dans ce que t'as pas envie qu'on vienne déborder chez toi, quoi. T'as le droit de rester dans ce confort-là, qui est le tien. Comment tu te sens bien et comment tu es dans ton bien-être, dans un certain cadre que toi, tu auras déterminé. Mais ça, il faut le déterminer déjà. Ça, il faut déjà le savoir. D'accord ? Donc, détermine ça. Et après, ne laisse plus jamais personne dire que tu n'es pas gentil. Juste parce que tu as eu le cran de t'imposer dans ton cadre et de dire stop, là, je mets une limite. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dis-toi oui, respecte-toi et sois gentille.